L'interview matinale, première partie, deux invités ce matin. Je suis avec, j'ai déjà Tessa Guillemot, Guillaumeau, pardon. Tessa Guillemot. Bonjour Tessa. Bonjour. Et j'ai aussi avec moi Sylvain Pédenot. Bonjour Sylvain. Bonjour Romain. Non, c'est Mathieu. Romain Mathieu? Non, Romain, c'est mon nom de famille. Ok, Voilà. Mathieu, enchanté. Donc les présentations sont faites. Et tous les deux, vous venez parce que vous travaillez au service emploi de la mission locale. C'est ça, ouais. Mission locale Sud-Gironde. Mission locale Sud-Gironde, oui, parce qu'il n'y a pas une mission locale. Tiens, d'ailleurs, c'est un truc que j'ai appris là quand on préparait l'interview tous les trois, que chaque mission locale, justement, a sa propre gestion, son autonomie. C'est quoi exactement alors la mission locale? Je comprends pas. Alors la mission locale, c'est un service en fait public. Donc déjà c'est une association au départ. Et en fait on aide, on accompagne en fait les jeunes sur plusieurs volets. Donc ça va de la santé au logement, en passant par la mobilité, qui c'est hyper important. Et puis nous avec Tessa, on est au service emploi, donc nous c'est notre credo. Et donc on essaie de les accompagner au mieux. Donc ça peut du début jusqu'à la fin, ils ont entre 15 et 26 ans, non? 16. 16, À la veille des 26 ans. 16 et 26 ans, pardon, petit bafouillage. Et en fait, on les accompagne sur tous ces volets-là parce qu'on s'est rendu compte, enfin, nous, en arrivant sur la mission locale, que il y avait une vraie utilité, un vrai besoin à aider ces jeunes-là. Et parce qu'il y en a, ils sont dans la rue, ils sont déscolarisés, ils ont rien en fait, juste leur cœur qui bat et après nous on est là pour les aider. C'est ça, on intervient sur 3 communautés de communes, celle du Bazadais, du Sud-Gironde et du Réolin Sud-Gironde. Et pour certains, on est vraiment un tremplin, une main tendue. Voilà, on rencontre tout type de jeunes, tout niveau de diplôme. C'est un peu un refuge. Vous parliez d'une complémentarité tout à l'heure entre vous. On est déjà en train de l'entendre. Ça fait ping, ça fait pong, tac tac, ça s'enrichit, ça se corrige. C'est aussi ça justement le travail. Le travail, c'est arriver à organiser tous les talents, toutes les compétences au sein d'une action commune. Et notamment, c'est ces jeunes aussi, c'est leur faire découvrir ça. J'imagine qu'ils ont un talent, ils ont une compétence. Il suffit juste de trouver comment l'exprimer finalement et de la trouver déjà. Oui, c'est ça. C'est à travers l'écoute qu'on peut avoir de ces jeunes-là, en fait, arriver à les orienter peut-être sur des voies. Alors là, nous, on va parler plus sur le côté emploi, puisque c'est plus notre volet avec Tessa. Mais ils n'ont pas forcément de projet quand ils viennent nous voir. Ils ont même pas une bribe d'idées là-dessus. Et nous, à travers des discussions, alors avec nos sensibilités, les sensibilités Tessa et mes sensibilités, on essaie de les amener un petit peu à découvrir enfin ce qu'ils peuvent faire, enfin les idées qu'ils peuvent avoir, parce qu'ils en ont plein. Ils ont souvent entendu parler qu'ils étaient nuls. C'est à la limite c'est leur bonjour, c'est je suis nul. Eh ben non, ils sont pas nuls, ils ont des qualités, ne serait-ce que quand ils ont un sourire, ça veut dire qu'ils peuvent accueillir des gens. Voilà, donc oui, on est complémentaires avec Tessa, puisqu'on parle de ça, parce qu'en fait, Tessa, elle va être, avec son côté féminin, peut-être plus douce. Et moi, c'est un peu cliché ça quand même, non? Non, parce que c'est vraiment comme ça. Ça me paraît pas très douce. Hein. Non, elle l'est pas. Un jour, moi, j'étais arrivé un peu en retard, elle m'a engueulé. Non, c'est pas. Elle sortait peut-être d'un Justement, atelier. tiens, ce qui est intéressant, c'est toi, ton point de vue sur ces complémentarités. Qu'est-ce que tu dirais que vous apportez à chacun et que tu aimes bien trouver chez l'autre, justement, dans ce binôme que vous formez depuis assez peu de temps, concrètement, au quotidien, en fait? Oui. Ensuite, Sylvain, il est à la mission locale depuis plus longtemps que moi et il a une expérience de vie aussi qui est différente de la mienne. Moi, ça fait 6 ans que je travaille dans l'insertion professionnelle des jeunes. C'est le seul métier que j'ai exercé dans ma vie et sur le même territoire. Sylvain, il a une expérience différente. Tu as été chef d'entreprise, tu as travaillé dans les agences de travail temporaire. C'est plus riche, son parcours. Il y a aussi peut-être une prise de recul qui est différente et une réactivité qui est différente aussi sur certains aspects. Des fois, c'est moi qui suis plus réactive et toi, tu prends du recul et tu m'aides à me corriger, inversement. Ensuite, je pense qu'on a la même notion de travail d'équipe, de collaboration. Ça nous tient à cœur à tous les deux. Nous, de toute façon, aujourd'hui, on vient représenter le service emploi de la mission locale, mais on vient représenter l'ensemble de la mission locale Sud-Gironde. Nous, les jeunes, on les met pas en contrat pour que notre service soit glorifié. C'est le travail de tout le monde.
de l'agent d'accueil au conseiller Oui, emploi. c'est toute une chaîne de travail qui fait Exactement. qu'in fine, un jeune va trouver non seulement un emploi, mais un emploi qui va lui donner envie de s'investir et de s'investir dans ce job, quoi. Pas juste d'avoir, voilà, et puis on changera dans 3 mois, et c'est pas grave, on a coché la case. C'est ça. Non, On c'est pas ça, participe c'est que tous. même si on arrive à les accompagner jusqu'à l'autonomie et justement à l'emploi, hein, encore une fois, rien n'est gagné en fait. Rien n'est gagné parce que déjà, ça peut être fragile, mais comme tout le monde, enfin, aussi bien vous que nous, enfin, on a aussi des moments de fragilité. Et pour ces jeunes-là, quand ils sont cassés dès le départ, on sent effectivement que ça demande beaucoup plus d'attention. Et comme disait Tessa, en fait, par rapport à notre complémentarité sur le travail, c'est vrai que des fois, je peux penser noir, elle peut penser blanc, et inversement, mais des fois, on arrive à trouver la même couleur, en fait, sur la tonalité du travail. Donc, c'est ça qui est intéressant, et c'est qu'en fait, on peut éventuellement euh, s'absenter. On sait que derrière, le travail, il sera effectué. Enfin, des anecdotes, on en a en pagaille, hein. On est un monstre à deux têtes, on se met en copie de tout au niveau des mails, on échange beaucoup. De Voilà. toute façon, la communication, c'est primordial. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on est en recherche d'emploi, ça peut être douloureux, c'est difficile, on peut se sentir très seul. Recherche d'emploi, de formation, d'orientation. Du coup, si c'est votre cas, ne restez pas seul. Et c'est pour ça que la mission locale, tout le monde est important. Parce que même l'agent d'accueil qui va vous accueillir, qui va faire un sourire, une petite parole gentille, bah, vous allez vous sentir un peu plus soutenu. Et c'est hyper important. Moi, je me souviens quand j'ai cherché un boulot, c'est très vraiment, c'est douloureux de prendre Mm. que des noms ou des non-réponses. Et nous, on est là, bah, pour revaloriser la personne, parce que personne ne vaut rien, tout le monde a le droit à sa chance, et pour apporter du soutien. Et aussi, c'est ce que tu disais tout à l'heure quand on préparait l'interview, faut pas non plus se fixer tous les jours à faire de la recherche d'emploi. Faut se laisser souffler. Faut accepter que des fois, bah, ça prend du temps. C'est dur parce qu'on est stigmatisé aussi, c'est-à-dire comment ça, Mm. t'as pas déjà un job, comment ça, t'as pas déjà un job. Aujourd'hui, on peut trouver facilement un job rapidement. On va dire c'est jobs précaires parfois ou enfin, mais c'est souvent que la question elle est un peu plus profonde en fait. C'est comment est-ce que je peux trouver un job. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ça ressemble un peu à tiens, j'ai pas de nana en ce moment. En fait, j'ai jamais eu de nana. Et puis en fait, bah ouais, mais pourtant t'es pas moche, t'es pas pire et tout. Donc c'est peut-être le problème il se situe ailleurs, quoi, Ensuite, c'est finalement. quand même difficile aujourd'hui de trouver un emploi. Il y a quand même moins d'emplois dans le bassin d'emploi que représente notre territoire. Langon, agrément Alors, on arrive à la fin de la première partie, mais là, tu me donnes une super transition pour mettre en appétit pour tout à l'heure, parce que l'idée, et je vais en parler quand même, c'est qu'il y a le forum de l'alternance le mercredi 19 mars, c'est l'événement qui vous amène ici, donc qui est un forum qui permet d'organiser une rencontre entre des employeurs, entre les jeunes qui cherchent une alternance ou peut-être une idée de métier, parce que ça peut être aussi de se dire, C'est ah des tiens, rencontres, hein. voilà, c'est une Oui. rencontre. Mm. C'est à Toulaine, donc je cherche vers 14h à 16h30. Et je rappelle, c'est mercredi 19 mars, une rencontre autour des métiers, de l'alternance. L'alternance qui monte chaque année un peu plus. L'alternance, tu le disais, Tessa, 80% des alternants trouvent un job au bout de 6 mois. c'est ça. Voilà. Donc, qui est une vraie exploration d'une nouvelle manière d'apprendre un métier, qui est un peu plus concrète aussi, donc beaucoup d'avantages. Et justement, la question qui m'anime, c'est parce que pour chercher un emploi, il faut savoir où est-ce que ça recrute, par exemple. Et il y a des mutations en ce moment dans les métiers qui recrutent, les secteurs qui recrutent. Et on va en parler dans la deuxième partie de cette interview matinale. L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec mes deux invités, Tessa Guillaumeau et Sylvain Pédenot, qui qui travaillent pour la mission locale au service emploi de la mission locale Sud-Gironde. La mission locale Sud-Gironde, donc, qui organise notamment ce forum alternance, qui est l'événement que vous venez défendre aujourd'hui, qui est organisé un mercredi à Toulaine, le 19 mars. Mercredi, justement, tu en parlais, Sylvain, c'est important pour toi de donner le jour parce que organiser un événement, c'est aussi être capable d'être là au moment où le public est disponible. Oui, on a organisé ce forum. Alors, petite anecdote, au départ, on avait prévu de le faire le mercredi matin. Et en fait, Tôt. Non, mais oui, mais parce qu'en fait, en discutant, et c'est l'intérêt, parce qu'en fait, on a des partenaires quand même avec qui on travaille justement sur ces événements, et on fait des réunions en fait pour pouvoir mettre tout ça en place, l'organisation. Et de ces discussions sortent
des mises au point. Et là, par exemple, on s'est rendu compte que le mercredi matin, c'était pas judicieux, puisque les lycéens étaient à l'école, puisque c'est hors vacances, et que l'après-midi, en fait, c'était plus judicieux pour pouvoir les faire venir sur ces créneaux-là. Voilà. Le public visé, ce sont les lycéens. Oui, voilà, c'est ça. Lycéens, collégiens, en fait, c'est ouvert à tous. On travaille avec Cap Emploi, avec France Travail notamment aussi, autour de cet événement. L'alternance, ça peut être tout au long de la vie, parce que ça ne s'arrête pas qu'à l'apprentissage à les 25 ans. Le contrat de professionnalisation permet de le faire tout au long de la vie. Donc, non, c'est ouvert à tous et pour tous. Oui, ça peut être une reconversion aussi. C'est aussi destiné au public des missions locales. Hein. Donc, que ce soit mission locale Sud-Gironde, mais ça peut être aussi les missions locales du Marmandais, de Cadillac, des Deux-Rives. Enfin, voilà, c'est ouvert vraiment à tout public, quoi. On essaye de faire venir des gens parce qu'on travaille aussi dans les partenaires. On a la Chambre des métiers et de l'artisanat de Bordeaux, donc qui peuvent aussi avoir des employeurs qui peuvent être intéressés par ce forum-là et faire venir aussi des gens du Sud-Gironde pour aller chez ses employeurs de Bordeaux. On a aussi la CCI aussi, qui est aussi dessus, sur ce forum avec nous. Donc en fait, on essaye de toucher bon nombre de personnes qui sont en âge de faire un apprentissage. Voilà. C'est ça. Tout à l'heure, Tessa, tu disais justement, tu parlais de ton parcours, donc toi, tu as toujours travaillé dans l'insertion professionnelle. Au contraire de Sylvain, qui a eu un parcours qui a l'air un peu plus dans l'exploration. Chef d'entreprise, après tu travaillais pour un service d'intérim, c'est ça, une boîte d'intérim? Alors c'est pas si simple que ça en fait, mais c'est pas compliqué non plus. Non, j'ai commencé en fait par l'apprentissage, moi. J'ai fait un BTS en action commerciale où justement j'étais alternant dans une entreprise qui vendait des salles de bain et des cuisines. D'accord. Voilà, donc je faisais des salons, ça, j'aimais pas. Ah oui. J'aimais pas ça. Et après, je me suis retrouvé justement à travailler dans une agence de travail temporaire où j'étais chargé de clientèle. Et là, pour le coup, ouais, je trouvais plus d'intérêt à être dans la prestation de service, à mettre en avant des compétences de gens, même si c'était facturé, pour justement avoir un sens à faire à sa vie quelque part. Et du coup, bah oui, après, j'en ai eu un peu marre, parce que après 7 ans, j'en ai eu un peu marre. Donc, j'ai voulu effectivement explorer un autre univers, et c'était de créer une entreprise avec les moyens que je pouvais avoir financiers, les moyens aussi humains et surtout des compétences que je pouvais avoir, puisque j'étais pas bricoleur. Je voulais rester dans le domaine du bâtiment, donc j'ai ouvert une entreprise de nettoyage. Voilà, tout simplement. Pour repartir après en intérim chez mon ancien employeur qui m'a repris. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu te dis, parce que là on est dans le domaine du secteur privé, donc là vraiment avec une obligation de résultat aussi. Et complètement. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu switches vers la mission locale, vers un travail qui est justement plus... Après, moi je travaillais sur Bordeaux, je venais d'aménager sur le site Gironde, et en fait, je voyais pas mes enfants grandir quelque part, puisque moi je rentrais le soir, ils étaient au lit, et j'avais pas de vie sociale sur le secteur. Je passais mon temps dans les bouchons le matin, il fallait que je parte très tôt pour pouvoir les éviter. Je rentrais tard le soir, etc., etc. Enfin, tout ce genre de choses. Et puis la pression du travail aussi qui fait qu'à un moment, on se dit, mais à quoi ça me sert, quoi? Enfin, c'est pas le salaire qui m'intéressait aujourd'hui, puisque j'ai divisé mon salaire par 3. Mais aujourd'hui, je fais la même chose en fait, mais avec peut-être plus l'aspect humain là, qui prime que l'aspect financier. Et je crois qu'en fait, c'est ça qui me motive et qui m'anime. Ouais. Gagner un beau salaire, c'est sympa, mais si on est obligé de tout claquer pour remplir un vide, parce que le métier qu'on fait ne fait pas sens, c'est ça. C'est finalement... Comme vous dites, ça fait pas sens. Et aujourd'hui, justement, ce qui fait sens, c'est cet engagement que vous avez tous les deux au service des jeunes qui cherchent justement un métier, une activité et à se libérer. On en a parlé un peu aussi rapidement, avec toute cette pression, en fait, finalement, pression parentale, pression sociale aussi, pression du regard de l'autre, du jugement, de comment ça se fait que tu trouves pas un job, comment ça se fait que t'es pas déjà millionnaire en vendant des formations sur Instagram, etc. Et j'imagine que c'est là aussi que vos propres parcours permettent d'aider à débloquer, à accompagner,
il y a une partie d'innovation aussi chez vous, c'est-à-dire d'aller chercher des formes qui permettent d'attirer ces jeunes aussi. On a des idées. Tessa, elle a les siennes qui ne sont pas les miennes, mais qui sont toutes, comment dire, qui sont écoutées. Enfin, on s'écoute mutuellement parce qu'en fait, euh, nous, notre intérêt et le leitmotiv, c'est vraiment de les mettre, comme tu disais, enfin, comme vous disiez, je sais pas quoi. C'est de les mettre à profit justement de ces jeunes-là et ben, on se rend compte qu'on a le même moteur, quoi. Enfin, C'est quoi le défi? Pardon, oui, c'est quoi le défi justement aujourd'hui pour les défis à relever pour s'insérer dans le marché de l'emploi, pour arriver justement à transformer l'essai? Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est pas si simple en ce moment en Sud-Gironde. Il y a quand même une baisse de l'embauche en 2024 par rapport à 2023. La plupart des embauches se font dans le secteur du Langonais, du Sud-Gironde, mais principalement de la ville de Langon. Notre territoire, il compte 109 communes. Il y en a 80 qui sont pas desservies par aucune forme de transport en commun. Hmm. Donc la mobilité, ça reste un des principaux freins à lever pour la jeunesse aujourd'hui. Mais le permis, bah, c'est long, c'est coûteux. Et après, bah, faut le moyen de locomotion, qui est aussi très coûteux. Mais c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire pour Exactement. avoir du travail, il faut que je me déplace, mais pour pouvoir me déplacer, il faut que j'ai du travail. C'est pour ça que nous, on a fait le choix à la mission Locale Sud-Gironde d'avoir des antennes et des permanences assez disparses dans le territoire pour aller au plus près des jeunes, les capter, ouais. les capter. Mm. Et on essaie d'avoir aussi des actions innovantes, des ateliers plus proches de chez eux, des choses en visio aussi. Et nous, c'est notre travail au service emploi aussi d'aller capter les employeurs de tout notre territoire pour bah, les mettre en relation avec les jeunes qui sont plus près de chez eux. Quels sont les secteurs aujourd'hui qui restent dynamiques, vers lesquels on peut s'orienter en ayant un peu plus d'opportunités de trouver un job? Est-ce que c'est identifié clairement ou est-ce que ça change beaucoup et pour l'instant c'est encore difficile d'avoir... Moi, Il y a j'ai des du mal à secteurs en me tension. prononcer sur ça, en fait. Je sais pas trop parce que depuis que je suis à la mission locale, j'ai toujours entendu des secteurs en tension. Mhm. Alors, je sais pas si c'est un gros mot aujourd'hui si je le dis ça, mais j'ai l'impression qu'en fait, tous les secteurs sont en tension. Je peux me tromper, hein, mais j'ai l'impression que dans la logistique, peut-être, ils tirent un peu plus leur épingle du jeu. On a quand même des entreprises sur le secteur qui sont L'industrie. spécialisées dans ce domaine-là et qui recrutent, avec qui on a noué des bons partenariats aussi. Donc, voilà, moi, personnellement, je sais pas quoi répondre à cette question-là, vraiment. Ensuite, il faut se rassurer, aujourd'hui, il y a quand même des employeurs qui sont en recherche d'emploi et en plus, ils se sont adaptés aussi. Aujourd'hui, ils sont plus en recherche de profil, de savoir-être Oui. que de savoir-faire et de compétences et c'est aussi on travaille aussi sur ça avec les jeunes d'ailleurs, leur permettre d'acquérir tous les savoir-être parce que, beh, ça s'apprend, hein, personne n'est né en sachant, bien se comporter en entretien d'embauche et dans une entreprise après. Donc voilà, faut se rassurer aussi, les employeurs sont aussi de plus en plus bienveillants, ils jouent le jeu. Ouais. Sacré matching. Yeah. Et voilà, et il y a quand même des emplois, il y a des chances à avoir et lors du forum de l'alternance, il y aura des offres. Mais c'est vrai, enfin, faut dédramatiser aussi, c'est plus aussi facile qu'il y a bon, j'y étais pas, mais il y a 20 ou 40 ans, c'est pas aussi facile qu'on veut nous le faire croire et les jeunes, il y a rien qui cloche chez eux. Moi, enfin, je pense que tu as le même discours. Moi, c'est ce que je leur dis en entretien, c'est pas toi qui as un problème, c'est pas qu'on ne veut pas de toi, c'est que c'est pas si facile aujourd'hui. Et que donc, bah, tu vas y arriver, mais Mais il y a des choses à apprendre, Oui. des c'est la bonne astuces à... rencontre. Le Ouais, réseau, aujourd'hui, il faire faut le... vraiment travailler le Oui. réseau. Et puis le réseau, et puis aussi, bah, alors encore une fois, je parle beaucoup des partenaires et des employeurs du Sud-Gironde, mais ils nous aident beaucoup. Ils nous aident beaucoup. La plupart, ils sont prêts à accueillir des jeunes sur des visites d'entreprise, sur des stages, des fameuses PMSMP, des périodes de mise en situation en milieu professionnel, qui permet de découvrir des métiers, de faire aussi des recrutements ou même de confirmer des projets. Et en fait, bah, ces employeurs-là, ils viennent même des fois dans les locaux de la mission locale pour les aider, pour aider des jeunes à faire des simulations d'entretien, à les préparer aux entretiens. Enfin, il y a vraiment une dynamique en fait pour les jeunes du Sud-Gironde. Nous, on parle des jeunes de Sud-Gironde. Je pense que dans les autres secteurs géographiques, ça doit être pareil, puisqu'on a quand même, on échange de temps en temps avec Des certains, copains. avec des copains, ouais. Donc, non, moi, enfin, je suis d'accord avec ça, faut pas dramatiser, enfin, mais il faut vraiment par contre être à leur écoute et essayer de trouver une dynamique et de la maintenir surtout. Voilà. Et trouver une dynamique, la maintenir, on parlait de réseau, on arrive à la fin de la première partie, on déborde même un petit peu là, mais c'est pas, ça va.
Pour revenir sur le réseau, la première dynamique, c'est peut-être déjà un premier pas simple, facile, accessible, se dire tiens, mercredi, là, le 19 mars, je vais aller voir à Toulaine et commencer à rencontrer, à discuter, à échanger. Et si c'est pas forcément pour rencontrer un futur employeur ou une formation, ça peut être juste rencontrer l'équipe de la mission locale. Tout à fait. C'est ça, vous serez accueillis, vous serez guidés. On a l'habitude de ce genre d'événement, c'est dans la bienveillance la plus complète. On n'oblige personne à candidater nulle part si c'est pas le bon moment, si on n'est pas prêt. Ça permet aussi des fois juste de savoir, de rencontrer juste de faire des rencontres en fait, de découvrir des secteurs d'activité, de s'orienter. On est tous passés par là et c'est ok aussi de pas savoir ce qu'on veut faire et de se chercher. Et pour terminer, tiens, voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Et donc, si j'en conclus de ce que vous dites, finalement, la meilleure expérience sur votre CV, c'est qui vous êtes, c'est vous-même en fait. Et la belle personne que vous souhaitez devenir. Merci à tous les deux. Et Merci. rendez-vous donc le 19 Merci mars. Mathieu. C'est un mercredi à partir de 14h à Toulaine pour ce forum de l'alternance à l'espace culturel de Toulaine.